Voilà, tout simplement, si on crée des toitures végétales en milieu urbain, on augmente de fait les espaces verts avec tous les avantages que cela comporte. Notamment au niveau de la qualité de l'air, l'amélioration de l'espace urbain, c'est-à-dire enfin, de l'agrément, si vous voulez, de l'agrément visuel, de l'agrément esthétique pour les habitants, et aussi l'augmentation de la biodiversité, d'insérer des végétaux arbustifs, couvre-sol, de multiplier les végétaux qu'on peut installer sur ces espaces, et avec tout ce que ça peut amener comme écosystème, intégrer des écosystèmes dans la ville supplémentaires. Parce que ce sont des zones de toiture végétale où les habitants, où les usagers, enfin il n'y a pas d'usagers véritablement, parce que c'est difficile d'y accéder. Alors ça peut laisser, on peut créer vraiment des jardins, on peut créer des potagers, on peut créer des espaces naturels, on peut créer vraiment tout ce qui est des espaces vraiment destinés à la biodiversité, destinés à la pollinisation, que pour les insectes, des oiseaux peuvent venir s'installer, créer vraiment cet écosystème. Quand moi je parle d'augmentation des espaces verts, c'est des espaces verts avec de multiples aspects qui ont des avantages environnementaux, des avantages liés au développement durable. Donc c'est pas vraiment des jardins aménagés typiques. De fait, d'amener des végétaux en milieu urbain, ça a un impact sur la qualité de l'air. Pourquoi ? Parce que les plantes produisent de l'oxygène, stockent du carbone, et donc rafraîchissent l'air urbain. Donc c'est un principe simple lié à la photosynthèse. Hein. On transforme la chaleur en vapeur d'eau. La chaleur qui est produite, alors notamment les toits terrasses. Les toits terrasses sont soumis à des forts rayonnements solaires. Si on les végétalise avec une épaisseur de substrat suffisante, on transforme cette chaleur en vapeur d'eau. Donc ce qu'on appelle un principe, c'est l'évapotranspiration. Et cette évapotranspiration refroidit l'air urbain. On appelle ça l'effet d'îlot thermique urbain. Et les toitures végétales ont un impact direct là-dessus. Et donc, on ne peut qu'en mesurer les bénéfices. Surtout de nos jours, où la qualité de l'air dans les villes se dégrade énormément, surtout dans les grandes métropoles. C'est vraiment un problème très très grave, bien plus grave que ce qu'il y paraît. On en parle très peu. Et les toitures végétales, c'est vraiment la végétalisation urbaine, c'est vraiment l'outil, on va dire, assez aisé à installer. Ce sont des moyens simples pour lutter contre ce problème. Et c'est vraiment dommage de s'en priver et de continuer à étancher des espaces très importants qui contribuent encore et encore à l'augmentation de la chaleur dans les villes. Alors, nous, on a fait le choix d'avoir une toiture végétale qui s'inscrirait vraiment dans le développement durable. Alors, pour moi, le développement durable, c'est pas seulement la technique, le produit, c'est de quoi est fait ce produit. Si on installe un système destiné au développement durable, l'utilisation d'un produit, pour moi, recyclé, c'était important. Et surtout que c'était faisable techniquement. Donc la composition de notre complexe de végétalisation, il est 100% recyclé. C'est-à-dire pas de minerais ou d'éléments issus de l'extraction qui demandent beaucoup d'énergie de fabrication. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de billes d'argile, de pouzzolane. Ce sont des éléments qui demandent de l'énergie, autant au niveau du transport que de l'extraction que de la fabrication. On a eu l'opportunité, grâce au réseau Biotope sur Périgny, de créer un cycle vertueux qui nous permet de créer ce produit. Ce cycle vertueux, c'est de l'économie circulaire, c'est une démarche novatrice, on est assez à la pointe sur Périgny, et non seulement de créer un cycle vertueux pour réutiliser des produits qui étaient destinés à être jetés, et les réutiliser pour ensuite créer en plus un produit de développement durable, comme la toiture végétale, c'est vraiment un net avantage. Je donne un exemple, en fait, nous on installe de l'écorce de pin issue de l'exploitation des forêts, on a du marc de café, des cafés merlins qu'on réutilise dans notre substrat, de la coquille de moule du littoral, donc d'ici, pour faire un des composants du substrat. Vous voyez, tout est réutilisé, ça marche, le critère horticole valide les tests et le complexe. Donc
Voilà la démarche en fait. Oui. Alors en fait d'améliorer les performances de l'étanchéité, on va dire. L'étanchéité sur les toitures terrasses, elle est très importante. Nous on travaille main dans la main avec tous nos partenaires étancheurs. La végétalisation protège l'étanchéité. Elle a un effet protecteur au niveau de la durée de vie. Ça, par contre, ça a été vérifié, vérifiable. La durée de vie de l'étanchéité est augmentée si on la végétalise. C'est normal, hein, c'est tout simple. Hein, en fait, suite avec les rayonnements solaires, le chaud, le froid, le gel, là, la végétalisation permet d'atténuer ces effets. Donc, c'est très important. La végétalisation, elle a vraiment un effet protecteur sur le bâti pour éviter les chocs thermiques sur les bâtiments qui sont constitués de béton, de métal. La végétalisation permet d'avoir des niveaux de température qui ont été mesurés sur une étanchéité assez stables sur la durée. Tandis qu'une étanchéité non végétalisée, on a vraiment des fluctuations énormes de température. Donc l'impact sur le bâti est très important de par ce fait. L'effet est très important surtout en été. Si vous savez qu'on consomme plus d'énergie pour climatiser les bâtiments que pour les chauffer actuellement. Donc végétaliser des bâtiments, c'est refroidir naturellement les bâtiments. Donc c'est un moyen très simple. Et la végétation, elle a un effet très bénéfique sur la climatisation naturelle des bâtiments. Alors, ça demande de l'organisation en amont. Pour la mise en œuvre, il faut travailler avec de la maîtrise d'œuvre et avec l'entreprise pour concevoir cette toiture végétale en amont du projet. C'est pas vraiment un élément qu'on rajoute sur un projet. Je pense qu'il faut que ça soit conçu avec le projet. À destination, on dit toujours dans l'éco-construction finalement, quel est l'objectif du projet. C'est pas finalement un assemblage de différents produits ou techniques qui fait une éco-conception. C'est d'utiliser vraiment le bâtiment dans sa totalité est une éco-conception. Donc la toiture végétale, c'est pas seulement un outil, ça fait partie vraiment du projet. Donc si avec des maîtres d'œuvre qui sont sensibles à ce genre d'arguments, on crée vraiment la toiture végétale qui sied au client, à la personne qu'il désire, avec tous les avantages que cela procure. Alors on peut végétaliser, la pratique des toitures végétales se fait évidemment sur les toitures terrasses, les toits plats, mais on peut végétaliser jusqu'à 60% de pente sans problème. Seulement, ça demande quand même après quelques éléments techniques de retenue qui sont un petit peu compliqués, mais c'est tout à fait possible. Voilà, une toiture végétale classique, ça représente à peu près 15 cm d'épaisseur. Je suis plus partisan d'avoir des complexes un peu plus épais, parce que plus on va augmenter l'épaisseur de substrat et les végétaux plus importants, plus vivaces, plus arbustifs, et plus l'impact sera important au niveau du bâti et de l'environnement.